La BPCO, c'est un acronyme pour bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est donc une pathologie respiratoire chronique que les gens avaient l'habitude d'appeler la bronchite chronique, ce qu'a traditionnellement le fumeur. Ça a deux composantes. Donc il y a ce qu'on appelle la bronchite chronique classique, et il y a ce qu'on appelle l'emphysème également. L'emphysème étant une définition anatomique, c'est la destruction des petites alvéoles pulmonaires qu'il y a tout en bout des bronches. Et c'est autour de ces alvéoles que se font les échanges gazeux. L'oxygène passe dans des voies respiratoires, dans le sang à ce niveau-là. Et le gaz carbonique fait le chemin inverse. Et du coup, quand il n'y a pas assez d'alvéoles, on peut manquer d'oxygène à terme. Alors, la plupart du temps, ce sont des fumeurs, dans à peu près 85% des cas, avec un tabagisme déjà d'au moins 15 à 20 ans. Et puis, il y a des symptômes cliniques. La plupart du temps, c'est un peu de tout, parfois des expectorations, des crachats si vous préférez, et de l'essoufflement. L'essoufflement, c'est le maître symptôme, mais le problème, c'est que les patients ne l'expriment pas tant que ça parce qu'ils adaptent leur activité à leur essoufflement. Et donc, du coup, si on pose seulement la question « est-ce que vous êtes essoufflé ?», ils vont dire non. Et il faut poser d'autres questions derrière, de savoir si ils font moins d'activité par rapport à ce qu'ils faisaient avant, ou si pour la même activité, ils sont plus essoufflés. Il faut trouver des périphrases pour pouvoir mettre en avant cet essoufflement. Donc, et puis ensuite, il y a tout un bilan à faire. Il faut faire une mesure du souffle pour mesurer l'obstruction, puisque dans BPCO, il y a le O de obstruction. Donc, pour pouvoir mesurer cette obstruction, la quantifier et également pouvoir mesurer la distension thoracique. Donc, on mesure des débits au niveau des bronches et on mesure des volumes au niveau pulmonaire avec des appareils.